Donc ici, on va corriger la question 14. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit la résistance d'un fil de cuivre est de 0,68 ohms. Si sa longueur est réduite de moitié et que sa section est triplée, quelle est la nouvelle résistance de ce fil? Justifiez votre réponse à l'aide de la formule appropriée. Alors, au fond, ici, premièrement, il nous parle de la résistance d'un fil. On va comprendre, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire la résistance d'un point de vue intuitif et comment on doit l'utiliser. Alors, ici, ils nous disent un fil de cuivre. Disons, j'ai un fil de cuivre ici. Comme ça. Et disons, ce fil de cuivre, je vais l'utiliser, moi, pour connecter une lampe que je veux allumer. Donc, la lampe avec son filament ici. Et puis, j'ai une batterie ici. Ça, c'est le plus, ça, c'est le moins. Et puis, moi, je veux connecter ma batterie au fil, et ici, pour allumer la lampe. Alors, comment la lampe va s'allumer? Bien sûr, pour que la lampe s'allume, il doit avoir de l'énergie. On ne peut pas allumer la lampe sans énergie. Mais d'où va venir de l'énergie? Elle va venir de la batterie. C'est pour cela que celle-là, on l'appelle généralement source d'énergie. Source, la batterie ou bien la pile, on l'appelle source d'énergie. Mais qu'est-ce qui va se passer ici? Eh bien, qui va transporter cette énergie de la batterie à la lampe? Eh bien, les électrons. Les électrons qui vont sortir de la lampe, qui vont sortir de la batterie. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont partir, ils vont essayer de traverser le fil, et en sortant du fil, ils vont donner de l'énergie à la lampe. Mais qu'est-ce qui va se passer à ces électrons-là? Les électrons, quand ils vont rentrer dans le fil n'est pas vide. Ils vont trouver de la résistance. Ok? Alors, la résistance, c'est quoi? C'est comme son nom l'indique, résister à quelque chose, c'est empêcher quelque chose de se réaliser. Par exemple, moi, je résiste à quelqu'un de rentrer, je l'empêche de rentrer. Eh bien, c'est la même chose. Les électrons ici vont trouver de la résistance. Pourquoi? Parce qu'il y a du cuivre ici. Hein? Les atomes du cuivre, le cuivre ici, le fil de cuivre n'est pas vide. Et par suite, les électrons doivent naviguer entre les atomes du cuivre. Donc, ils vont trouver de la difficulté à avancer. Alors, c'est la même chose que toi, essaye de marcher dans la neige, par exemple, tu as les atomes ici, ou bien les électrons qui portent l'énergie. Moi, je mettrais ça comme un seau d'énergie, hein, comme un seau, un fluide, et puis ils vont traverser ça. Quand on marche dans la neige, par exemple, tu vas trouver que tu as de la difficulté à avancer. C'est la même chose, ils vont trouver de la difficulté rien qu'à avancer, parce qu'ils doivent contourner les obstacles que les atomes de cuivre leur posent. Et c'est cette résistivité-là due aux atomes qu'on appelle la résistivité. On la note ρ. ρ, on l'appelle résistivité. Résistivité. Alors, la résistivité ρ, ça c'est une lettre grecque, on l'appelle ρ comme ça. C'est ça son nom, ρ. C'est une lettre grecque. On l'utilise pour indiquer la résistivité. Donc, dans un fil, il y a toujours une résistance. Même quand on avance, par exemple, dans de la glace, on a toujours de la résistance. Hein. Il faut faire un effort pour avancer. C'est la même chose, les électrons doivent faire un effort pour avancer. Maintenant, qu'est-ce qui influence aussi la résistance? Eh bien, ce qui influence la résistance, c'est la longueur. Disons que moi, ici, ce fil-là a une longueur de 10 cm. Et maintenant, moi, je vais faire ce fil-là, je vais doubler sa longueur. Je vais doubler sa longueur. Par exemple, au lieu que ça soit 10, maintenant, je vais faire 20 cm. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer aux pauvres électrons qui ramènent de l'énergie à la lampe? Eh bien, ces électrons-là, au lieu de traverser que la moitié, ils doivent encore parcourir du chemin. C'est comme toi, par exemple, tu portes quelque chose, au lieu de faire 10 mètres dans la neige, tu dois faire 20 mètres. Eh bien, tu vas te fatiguer plus. Donc, tu dois faire plus d'énergie. C'est pour cela qu'on dit ici, la résistance ici est proportionnelle à la longueur. Donc, alors là, ici, je vais faire la résistance, la résistivité. Et ici, je dis, la résistance est proportionnelle à la longueur. Le symbole que j'ai mis ici, hein, ce symbole le alpha ici, c'est ce qu'on appelle proportionnel. Proportionnel. Qu'est-ce que ça veut dire proportionnel? Ça veut dire que si je double la longueur, la résistance va doubler. Si je triple la longueur, la résistance va tripler. Si je divise la longueur par 2, la résistance va être divisée par 2. C'est la même chose. C'est ça ce que ça veut dire proportionnel. Et ça, on l'utilise. Disons, par exemple, tu pars toi à un supermarché, tu achètes des cahiers. Si tu achètes, par exemple, disons que tu vas acheter un cahier à $1, si tu doubles le nombre de cahiers, tu dois doubler le prix. Si tu triples le nombre de cahiers, tu dois tripler le prix. Eh bien, c'est la même chose. C'est ce qu'on appelle proportionnel. Donc, si je divise la longueur par 2, la résistance va être divisée par 2. Si je multiplie la longueur par 2, la résistance va être multipliée par 2. Si je multiplie la longueur par 4, la résistance va être multipliée par 4, etc. Maintenant, qu'est-ce qui influence aussi sur la résistance? Eh bien, il y a un autre paramètre qui influence sur la résistance.
c'est la section. C'est-à-dire la section d'entrée c'est-à-dire la surface d'entrée des électrons. Alors plus le fil est gros, plus la résistance est petite. Pourquoi? Parce que ici les électrons, premièrement, au lieu de rentrer un à un, donc ils vont passer plus de temps à rentrer, ils doivent se pousser. Ici ils peuvent rentrer à plusieurs. Donc j'aurai un grand courant qui pourrait rentrer, un grand nombre. Deuxièmement, parce que la section est grande, les électrons trouveront plus d'espace de manœuvre pour contourner les atomes du cuivre. Ou bien tout ce qu'ils vont trouver comme obstacle, ils vont pouvoir les contourner, et par suite ils auront plus de marge de manœuvre, et puis plus d'espace pour manœuvrer, et par suite la résistance va être moindre, parce qu'ils vont trouver toujours un petit chemin pour passer. Par exemple, toi dans la neige, il y a des gens qui ont déjà marché sur tu dois marcher sur leur pas, comme ça tu auras moins de résistance que si tu es toi qui dois le faire toute seule. Eh bien, qu'est-ce qu'on dit ici? On dit la résistance est proportionnelle à 1 sur A. Pourquoi? Parce que c'est l'inverse, c'est le contraire. Si A est grand, la résistance est petite. Si A est petit, la résistance est grande. Là, c'est le contraire. Si L est grand, R est grand. L est petit, R est petit. C'est pour cela qu'on dit la résistance est proportionnelle à l'inverse. Alors là, je vais ramasser maintenant et on va résumer tout ce qu'on vient de dire pour la résistance, pour la comprendre. Alors maintenant, pour résumer tout ce qu'on a écrit, on doit savoir que la résistance est proportionnelle à la résistivité. Donc j'aurai ici résistance. Elle est égale à ρ, proportionnelle à la résistance, fois L, fois la longueur, qui divise la section. C'est pour cela qu'on a la formule ici. Plus ρ est gros, la résistance est grande. Plus la longueur est grande, plus la résistance est grande. Plus la section est grande, plus la résistance est petite parce que je divise. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai la résistance proportionnelle à la longueur et j'ai la résistance proportionnelle à la section. Eh bien, je vais appliquer ces formules-là à ce qu'ils m'ont donné ici. Là, ils me disent la résistance d'un cuivre, donc j'ai la résistance du cuivre, c'est combien? C'est 0,68 ohms, je sors mes informations. Si la longueur est réduite de moitié, j'ai la longueur, que j'ai faite quoi? Je l'ai divisée par 2. La longueur est devenue longueur divisée par 2, est réduite de moitié, et que sa section est triplée. La section, donc j'ai la section, mais je l'ai triplée, ça va devenir A fois 3. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Quelle est la nouvelle résistance de ce fil? La nouvelle résistance, je vais le mettre ici. Eh bien, tout simplement, je vais suivre les informations que j'ai. Je sais que R, ici, attention, c'est 1 sur A. Proportionnel à 1 sur A. Ça veut dire que je dois faire le contraire au fond. 1 sur A, ça me dit de faire le contraire. Je sais que la résistance est proportionnelle à L. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai multiplié L par 2, je dois multiplier la résistance par 2. Si j'ai divisé la longueur par 2, je dois diviser la résistance par 2. C'est ça ce que ça veut dire proportionnel. Donc la nouvelle résistance, je dis L est proportionnelle à L, donc ça fait R est égal à 0,68 que je dois diviser par 2. Pourquoi? Parce que la longueur est divisée par 2. Mais je sais aussi que R est proportionnel à 1 sur A. Moi j'ai multiplié la section par A, et bien je dois diviser la résistance par 3. J'ai multiplié la section par 3, donc je dois diviser par 3. Parce que la résistance est inversement proportionnelle à ça. Et maintenant, je fais le calcul. C'est tout. J'ai suivi tout simplement cette formule-là, d'un point de vue intuitif, tout simplement, et je fais le calcul maintenant. Calculatrice. Eh bien, je vais faire, donc ça c'est ohm, 0,68 divisé par 2, divisé par 3. Eh bien, ça me donne finalement 0,133 ohms. Ben voilà ma nouvelle résistance. Donc je peux utiliser ces formules-là, par exemple pour savoir qu'est-ce qui est devenu, comme je peux utiliser cette formule-là. Donc voilà pour cette question-là. Si tu as des questions encore, s'il y a quelque chose qui te reste encore dans l'ombre, n'hésite pas à m'écrire et moi je vais te répondre. Allez, bye.